Ras-le-bol des idées farfelues pour le 10 septembre. Une seule chose fonctionne, c'est la grève, arrêt de la production et arrêt des services publics. Les travailleurs tiennent 5 jours comme ça et le gouvernement plie. Mais pour tenir cette grève, il faut organiser la solidarité. Par exemple, les retraités peuvent faire des dons aux caisses de grève pour soutenir financièrement les grévistes. Cela peut passer par les syndicats pour ceux qui le souhaitent ou par des associations indépendantes. L'avantage du syndicat est la transparence comptable et les conditions de redistribution. Pour des associations indépendantes, il faudra veiller à ce qu'il n'y ait pas d'opacité. De même pour ceux qui souhaitent participer à des actions soit de blocage, soit de rassemblement ou de manifestation. Chacun choisit comment il souhaite opérer avec ceux qui l'entourent. Mais ce qui compte avant tout, c'est vraiment la grève. Le gréviste a été stigmatisé et dévalorisé par des politiques comme Sarkozy. Il faut redorer son blason. Le gréviste est celui qui est capable de sacrifier une partie de son salaire pour la lutte. Il faut une solidarité intergénérationnelle et interprofessionnelle. C'est ensemble que l'on peut gagner. Marre de demander des efforts aux précaires et aux classes moyennes. Marre de sacrifier nos services publics et nos salaires au nom de l'austérité. La vérité, c'est que la plus grosse dépense de l'État, ce sont les 211 milliards versés chaque année aux grandes entreprises sans contrepartie. Argent jeté par les fenêtres à des grandes entreprises qui délocalisent et licencient, à des entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale pour ne pas apporter leur juste part de contribution à l'État. Le prolétaire de base, lui, ne peut pas placer son pognon ailleurs, mentir pour payer moins d'impôts. Il n'a pas une ribambelle d'avocats pour le conseiller et lui apprendre comment détourner le pognon sans se faire choper. Et s'il se fait attraper, soit il s'expatrie, soit au pire du pire, il écope d'un sursis ou d'un bracelet électronique. Pire, s'il reçoit une amende, la somme est inférieure à la somme qu'il a détournée. Combien de milliards à récupérer là au lieu de faire les poches aux classes prolétaires? À ceux d'en haut, on ne leur demande strictement rien, au contraire, on les arrose depuis des années sans que la richesse ne ruisselle. Alors que cette richesse est produite par les travailleurs qu'on fait travailler toujours plus. Et à la TV, les gens de droite, de Macron ou RN, nous répètent qu'il ne faut pas augmenter les impôts, que la France est le plus taxée au monde et blablabla. Mais nous ne parlons pas des impôts des classes moyennes. On demande juste à ce que les plus riches payent au prorata de leurs revenus et de leur patrimoine. La justice sociale, c'est ça. Dans la Constitution française, celle de 1789, est écrit noir sur blanc, chacun contribuera à hauteur de ses moyens. Appliquons donc tout simplement la Constitution. Sinon, Revolution, nos ancêtres ont versé leur sang pour abolir les privilèges, on peut bien faire une grève.